Bienvenue à cette conférence virtuelle, encore une fois. Mon nom est Jean-François Guittard, je suis conseiller principal en communication et marketing chez ID Gatineau, donc très heureux d'être avec vous encore cette semaine. La semaine dernière, on a eu la chance de recevoir Patrick Larose, qui est un spécialiste en ressources humaines. Donc, en fait, c'est le président de la firme conseil Velox. Donc, il est venu nous donner quelques conseils en ressources humaines. C'était fort intéressant. Il nous a parlé également de différents programmes gouvernementaux qui pourraient s'appliquer à votre entreprise. Donc, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à la voir ou même à la revoir dans la section événements de notre page Facebook. Sinon, également, je vous invite à vous abonner à notre infolette. On envoie les dernières nouvelles, incluant ces web conférences-là dans nos dernières éditions. Et également sur notre site web, en fait, on les positionne et souvent, on a des compléments, donc avec des articles également qui sont positionnés sur notre site web. Donc, cette semaine, on a la chance d'accueillir à nouveau Mme Susan Engelhardt, qui est là pour une deuxième d'une série de 3 conférences. Donc, on va parler encore de vente et communication. Mais avant, je vais vous présenter 2 intervenants qui sont également avec moi cette semaine. Donc, je les intègre à la discussion. Donc, on a dans un premier temps M. Ronald Piché, qui est un collègue chez ID Gatineau. Bonjour, Ronald. Bonjour. Donc, Ronald, je peux peut-être te laisser quelques secondes pour te présenter. Merci Jean-François. Alors, encore une fois, mon nom c'est Ronald Piché. Je suis conseiller principal à l'attraction des investissements chez ID Gatineau. Alors, si vous écoutez ce webinaire ici, puis vous êtes à l'extérieur de Gatineau et que vous auriez un projet d'entreprise qui pourra impliquer de venir à Gatineau, ça va me faire plaisir de travailler avec vous, vous accueillir, puis vous faire atterrir dans les meilleures conditions possibles. Excellent. C'est la beauté des conférences virtuelles actuellement. On peut rejoindre différentes personnes. Donc, on espère que ton message est entendu et que plusieurs entreprises vont venir à Gatineau. Donc, merci Ronald. Ronald va être également avec nous à la fin de la rencontre pour pouvoir répondre si vous avez des questions également. Avec ID Gatineau, Ronald a une longue expérience dans le monde des affaires comme commissaire en développement d'entreprise également chez nous à ID Gatineau. Donc, il va pouvoir répondre à vos questions si vous en avez. Donc, il va être là à la fin, il va revenir avec nous. Et également, pour la deuxième fois également, ce que je n'ai pas dit d'entrée de jeu, c'est que cette conférence-là est une collaboration avec Export Outaouais. Donc, on est très heureux de les avoir comme partenaires. Donc, c'est en partie grâce à eux si la conférence a lieu. Donc, on accueille encore une fois Florian Leclerc. Donc, Florian qui est conseiller principal à l'exportation, si je ne me trompe pas, Florian. C'est ça, merci. Quelques secondes pour te présenter de toute manière. Merci Jean-François. Export Outaouais est également très heureux de faire cette deuxième capsule et cette deuxième rencontre avec vous et puis Susan Engelhardt. Très rapidement, 2 mots sur Export Outaouais pour ceux qui ne connaissent pas l'organisation. Nous sommes un organisme régional de promotion des exportations qu'on appelle aussi ORPEX et nous avons pour mandat d'accompagner les entreprises de l'Outaouais dans leurs souhaits d'exportation. Donc on parle de hors Québec et ou hors Canada. Et on accompagne les entreprises sur leur stratégie, leur plan d'action, la recherche de financement, aussi bien d'une façon collective que individuelle. Et donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez un souhait de marché extérieur. Et puis, on se fera un plaisir de vous accompagner dans cette démarche. Excellent, merci Florian. Donc, messieurs, je vais vous exclure de la vidéo pour l'instant pour laisser la place à notre invité. Donc, on se revoit à la fin. Je vous remercie aux 2. Donc, je ferme ça. Donc, je joue plusieurs rôles en même temps. Désolé de cette petite interruption-là. Donc, peut-être juste vous rappeler le fonctionnement du webinaire, fort simple. C'est diffusé en direct sur les pages Facebook d'ID Gatineau et en principe d'Export Outaouais également. Si vous avez des questions, fort simple, vous les posez dans les commentaires. Donc, vous n'avez juste simplement à commenter la publication. Nous, automatiquement, on va voir vos commentaires et je ferai le lien avec Susan pour être capable d'avoir une réponse à vos questions. Donc, gênez-vous pas, posez-les tout au long de la conférence. Vous n'êtes pas obligé d'attendre à la fin. Ça va être plus simple, surtout qu'il y a un petit délai entre la diffusion actuellement, ce que vous voyez sur Facebook et ce qu'on dit actuellement. Donc, c'est plus simple si vous pouvez les poser au fur et à mesure. Donc, notre invitée aujourd'hui, Mme Susan Engelhardt, qui est une spécialiste en communication marketing. Donc, je vais la faire entrer d'entrée de jeu. Donc, bonjour Susan. Bonjour Jean-François. Donc, on est très heureux de t'accueillir encore pour une deuxième conférence. En fait, on a une série, tu as accepté de donner généreusement de ton temps et de venir nous parler de vente et communication dans 3 conférences virtuelles distinctes. Donc, on en est à la deuxième. Si les gens n'ont pas vu la première,
Susan partageait des conseils importants. Elle nous parlait notamment des problèmes que vos clients cherchent à résoudre là, et des messages. Donc, c'est vraiment intéressant. Je vous invite fortement à aller la réécouter, à l'écouter pour une première fois. Elle est disponible sur notre site web. On a également fait une entrevue avec Susan, donc vous pouvez lire également d'autres conseils en complément à cette conférence-là. Vous pouvez la voir également sur notre page Facebook. Mais je vais lui céder la parole aujourd'hui pour cette deuxième conférence. Donc, Susan, la tribune est à toi et on se revoit à la fin. OK, merci. Je vais commencer avec une petite histoire et c'est une histoire d'une entreprise et ils ont tellement en amour avec leurs produits et leurs services que c'est absolument incroyable. Et quand ils ont dû créer un site web, quand ils ont créé une brochure, quand ils ont créé une présentation, quand ils sont allés à un événement, quand ils ont créé des courriels qu'ils envoient aux prospects, ils étaient tellement en amour avec leurs produits, leurs services et leurs compagnies qu'ils n'osaient rien oublier. Il fallait tout mettre, tous les détails à propos de leurs produits et leurs services. Et le message était très complexe par rapport à leur compagnie, leurs produits et leurs services. C'était très, très complexe. Mais si un client, un prospect venait et ils avaient vraiment besoin, ils ont pris le temps pour trouver une piste et pour voir, voilà, j'ai trouvé ce dont j'avais besoin, je vais contacter cette compagnie. Mais COVID-19 est arrivé. Et vos prospects et vos clients sont stressés. Leur monde n'est plus stable. Ils sont stressés. Ils n'ont pas le temps à persévérer pour créer une piste et pour trouver ce dont ils ont besoin dans le message. Ils ont très peu de capacité émotionnelle, mentalement et très peu de temps pour trouver je ne sais pas le mot en français, the sense, la vérité, le point principal dans votre message. Alors, la vérité, c'est que si vous pouvez créer un message très simple et très puissant durant ce temps de COVID, et si vous avez un produit ou un service qui répond à un besoin qu'ils vont avoir durant COVID-19, vous allez gagner. Et si vous ne pouvez pas, même si vous avez un produit, un service important durant COVID-19, si vous ne pouvez pas créer un message simple et puissant, vous allez perdre. C'est simple. Ils n'ont pas le temps à faire le travail que nous, comme les personnes d'affaires, auraient dû faire pour eux. Alors, ce n'est pas seulement vous, ça fait 20 ans que je travaille avec des grandes compagnies comme Dell, Verizon, Microsoft, IBM, Hewlett-Packard sur le processus de vente et sur le message de vente et marketing. Et ils ont beaucoup de difficultés, comme les petites entreprises, comme vous à Gatineau, etc. Alors, je vais vous donner 3 stratégies pour simplifier et créer un message très puissant qu'ils peuvent entendre durant ce temps de crise. 3 stratégies. Première stratégie, il faut enlever les objections que vos acheteurs ont dans leur tête avant qu'ils puissent vous écouter. Il y a quelque chose qui roule dans leur tête tout le temps et si vous ne répondez pas à cette objection, ils ne peuvent pas vous écouter et vous ne pouvez pas les servir. Vous ne pouvez rien vendre à eux. Alors, je vais vous donner un exemple d'une des objections qui est très présent aujourd'hui durant COVID-19. Et cette objection, je vais vous décrire un exemple. J'ai dû aller au garage pour faire enlever mes pneus d'hiver, pour mettre mes pneus d'été la semaine passée. Et je suis allée à ce garage, je les connais bien. Et quand je suis arrivée, ils n'avaient pas de gants, pas de masque, pas de désinfectant pour les mains et pas de lingette de Lysol. Il n'y avait rien qui me donnait confiance qu'ils répondaient au risque numéro 1 que j'ai
j'avais dans ma tête, est-ce que je vais être sain et sauf quand j'y vais pour faire enlever et pour avoir mes pneus d'été? Et ils n'ont rien dit, ils n'ont rien parlé, et je peux vous dire que quand j'ai besoin de changer de l'huile, le mois prochain, je n'y vais pas. Alors, ce que je veux dire par cela, c'est que l'acheteur achète dans 3 étapes. Première étape, c'est pourquoi. Deuxième, quoi. Troisième, comment. Pourquoi est-ce que je dois changer ce que je fais aujourd'hui? C'est quoi le problème qu'il faut que je résolve? Quoi? Quelles sont mes options? Comment? Risque. C'est quoi le risque de prendre cette décision? Alors, normalement, je dis à mes clients que je ne mets pas beaucoup d'importance sur cette 3e phase du cheminement de l'acheteur, de la manière que l'acheteur achète. Mais ces jours ici, ils passent beaucoup de temps dans cette 3e phase. Et ils ressentent beaucoup de risques. Alors, j'ai donné un exemple de risque personnel que beaucoup de personnes expérimentent ces jours. Et si vous avez une entreprise, un produit, un service où il y a un aspect face à face, il faut absolument réduire ce risque. Vous allez voir sur les sites web de beaucoup de compagnies un carré rouge et ils disent: nous sommes tellement heureuses de vous accueillir de nouveau. Voici nos heures changées. Voici les services que nous offrons. Voici les services que nous n'offrons pas. Et voici la manière de laquelle que nous allons vérifier que nos employés vont être sains et saufs et comment nous allons vous protéger aussi. Ça, c'est seulement un exemple d'une objection. Mais je veux que vous réfléchissiez parce que vos clients ressentent beaucoup de risques. Et je veux que vous réfléchissiez et que vous vous dites, mais c'est quoi l'objection par rapport à mes produits et mes services qu'ils ont dans leur tête ces jours? Il faut que tout de suite, au début de le message, que ce soit sur le site web, un courriel ou quoi que ce soit, que je résoudre ça, que je les mets à l'aise, que je les mets à l'aise, ok? Ça, c'est stratégie numéro 1. Stratégie numéro 2, c'est que, savez-vous que tous les messages vente et marketing sont comme un récit ou un livre qui a été écrit par un écrivain important. Je ne les connais pas en français, mais en anglais, je vais dire Shakespeare. Et toujours, dans un livre ou pièce de théâtre que Shakespeare a créé, il y a j'espère que je prononce ça bien, qu'il y a un héros. Et un héros, et c'est la personne la plus importante dans le livre ou dans la pièce de théâtre. Et aussi dans vos messages de vente et de marketing, comme dans les livres, il y a un héros. Et c'est qui l'héros? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est votre compagnie, tout ce que vous faites? Ou est-ce que c'est votre client? Et c'est très important maintenant parce que si nous parlons seulement de nous-mêmes, nous ne sommes pas l'héros dans notre message de vente et de marketing. C'est notre client qui est l'héros. Et je peux vous dire en vérité que une après-midi, une journée, j'ai sorti avec un garçon qui est venu de loin de me voir et il a parlé tout le temps de lui-même. Et je n'ai jamais passé un tel après-midi ennuyant. Je lui ai posé beaucoup de questions à propos de lui. Il n'a m'a posé aucune question de tout. C'était tout par rapport à lui. On n'aime pas les relations comme cela. Et dans votre marketing, dans votre site web, etc., il faut que le caractère principal, l'héros, que c'est le client. Comment est-ce que vous faites avec vos produits et vos services que votre prospect va devenir un héros? Il faut le mettre central et mettre l'information à propos de nous un peu plus loin, un peu plus à côté. Stratégie numéro 3.
Je vais vous donner un exemple de cela. Il y a une méthodologie que les écrivains s'en servent pour écrire un livre et il y a une méthodologie qu'on s'en sert pour créer un message de vente et de marketing. Et Jean-François, c'est le temps maintenant si tu pourrais le partager. Alors, je vais vous montrer cette méthodologie et troisième stratégie, je vais vous donner une manière à l'implanter d'une façon très simple. OK? Alors, c'est en anglais, je vais le traduire. Il y en a 8 étapes dans cette méthodologie qu'on s'en sert pour créer un message qui fait que notre acheteur comprend simplement comment on l'aide et qu'il est l'héros et il comprend comment nous sommes le guide et qu'il est à l'aise, il comprend que, on va l'aider à soit avoir le succès ou on va l'aider à éviter un échec. Alors, les 8 étapes. Votre acheteur, numéro 1, a un problème. Il rencontre un guide et c'est vous, c'est votre compagnie, qui leur donne un plan. Et le plan, c'est ce que vous faites avec votre produit ou service. Et il les appelle à action qui termine en succès ou qui l'aide à éviter un échec. Et ils sont transformés. OK? Vite, dites une deuxième fois, votre acheteur, le message, votre acheteur a un problème. Il rencontre un guide, vous. Et vous qui leur donne un plan d'action et qui les appelle à prendre une action qui termine en succès pour eux ou qui les aide à éviter un échec. Et ils sont transformés. Alors, je vais créer un exemple. Si j'étais pour démarrer une entreprise aujourd'hui, peut-être ça serait une entreprise qui offre un service pour aider les compagnies qui réouvrent leurs entreprises. Et je vais utiliser cette méthodologie de message pour votre marketing, OK? Alors, peut-être je vais commencer avec votre acheteur. Je vais créer le message. Alors, vous allez ouvrir votre entreprise la semaine prochaine et vous êtes tellement contente, mais vous ne savez pas exactement quoi faire. Problème, comment entraîner les employés? Comment ou procurer les choses dont vous avez besoin, comme les masques, comme les lingettes de Lysol, comme les gants, etc. Et comment est-ce que vous pouvez vérifier que les étapes sont bien suivies afin qu'il n'y ait aucun problème avec vos employés et qu'il n'y ait aucun problème, je les donne un plan, il n'y a aucun problème pour vos employés ni pour vos clients. Je vais vous donner un plan. Je vais vous donner 3 choses. Voici le plan. Je vais vous donner 3 choses. Je vais vous donner un checklist. Je vais vous montrer, je vais faire une vidéo pour entraîner vos clients. Et je vais venir chez vous pour vérifier que tout était bien fait. Je vais venir chaque 2 jours pour vérifier afin que, et j'ai les produits, je vais les envoyer chez vous. Alors, succès. Il n'y aura pas de problème, ça va bien aller pour vous, il n'y aura pas de problème, pas de virus à votre entreprise. Vous allez pouvoir transformation, vous allez pouvoir recommencer à votre entreprise et recommencer à accepter les clients et à gagner de l'argent et à d'avoir des revenus. Alors, seulement ce que vous devez faire, c'est pousser sur ce bouton et je vais être en contact avec vous. Alors, avez-vous vu que j'ai suivi cette méthodologie et il n'y avait pas beaucoup de choses par rapport à moi, mais c'était par rapport aux clients. OK, mais pour vous, probablement, je vais vous donner une 3e stratégie. Et cette
je vais simplifier cela pour vous. Il faut tout simplement, il y a une expression en anglais, je ne pouvais pas trouver la traduction en français, mais nous voulons, en anglais, open a story loop. Et puis, nous voulons, en anglais, close a story loop. Nous voulons créer de la curiosité et nous voulons les montrer qu'on a la solution à ce problème qui les intéresse, OK? Open a story loop, close a story. Très simple. Alors, maintenant, il est midi 40. Il est 1h moins 20. Et vous avez connecté avec ce webinaire à peu près à midi 15 ou avant. Je suppose que vous n'avez pas eu le temps de manger. Et est-ce que vous avez faim? Est-ce que vous avez faim? J'ai ouvert, je crée de la curiosité. Okay? Oui, j'ai faim. Vous dites, oui, j'ai faim, je n'ai pas eu le temps de manger. Alors, pas de problème. Nous allons finir dans 10 minutes. Et dans 10 minutes, il y aura un buffet à telle et telle salle ici. Et vous pouvez aller manger. J'ai vu le manger. C'est très bon. Ça va être délicieux. Pas de problème. Est-ce que vous voyez ce que j'ai fait? J'ai créé de l'intérêt parce que j'ai nommé un problème que je crois que mon client a. Et j'ai utilisé l'exemple que probablement vous avez faim. Est-ce que vous avez faim? Moi, j'ai faim. Je n'ai pas eu le temps de manger non plus. Et j'ai offert une solution qui vient dans le futur. Il y a un buffet qui va se passer. Prenons un autre exemple dans le cas d'une entreprise B2B. Okay? Je vais prendre l'exemple la compagnie que j'ai créée. Je vais prendre l'exemple de cela. Est-ce que vous ouvrez votre entreprise la semaine prochaine et vous ne savez pas exactement quoi faire? Pas de problème. Il y a un webinaire qu'on offre demain j'ai créé de curiosité. Il y a un webinaire qu'on offre demain qui va vous donner 5 étapes simples à suivre. Et si vous n'avez pas le temps pour le webinaire, je vais vous téléphoner, je vais l'envoyer, quoi que ce soit. Tout simplement, et il se peut que votre produit ou service ne va pas changer de tout durant cette période de COVID-19. Et si ça ne change pas du tout, au moins, vous pouvez changer le petit message au début qui est par rapport à eux. Et c'est numéro 1, c'est quoi le problème qu'ils ont maintenant? Dis-le et montre-les que vous avez un plan pour les aider à gérer ce problème. Alors, c'est ce que j'avais à dire aujourd'hui parce que je voulais le garder à 15 minutes et je pense que je suis à 17 minutes. Alors, je vais le laisser à Jean-François. Bien, merci Susan, encore une fois pour cette deuxième conférence. Je vais faire entrer également Florian et Ronald que je vais trouver aussi. Le voilà. Donc, on a nos 4 intervenants ici. Actuellement, je n'ai pas de questions sur Facebook. Messieurs, je ne sais pas si vous avez des questions de votre côté à Susan. Moi, il y a peut-être une question, Susan. On voit actuellement, j'ai vu beaucoup d'entreprises. Évidemment, pratiquement toutes les entreprises aujourd'hui ont un site web. Beaucoup sont présentes sur les réseaux sociaux. Tu parlais de rassurer sa clientèle et tout ça. Selon toi, est-ce que tous les types d'entreprises devraient actuellement mettre le fameux carré rouge que tu parlais tantôt sur un site web ou faire la mention de la COVID-19 quelque part dans leur communication? Non, je ne pense pas. C'est surtout les compagnies où il y a une interaction face à face ou un changement de service, oui. Comme par exemple Costco, j'ai acheté un produit de chez eux l'autre jour et ça va être livré, il n'y a pas de contact, mais leur service ou leur produit a changé parce que livraison ne va pas être le 27 mai, livraison va probablement, et ils ont dit, oh, on ne peut même pas dire quand ça va être. Alors, je suis patiente, mais s'il y a un changement, même il n'y a pas de face-à-face, s'il y a un changement à cause de COVID dans vos produits ou services, je pense que c'est une très bonne idée à le mentionner. Parce qu'on a ça dans notre tête.
est-ce que quelque chose a changé? Est-ce que ça va être différent maintenant quand je travaille avec eux? Excellent. Florian ou Ronald, encore là, si vous voulez intervenir. Oh, excuse Ronald, je n'avais pas ouvert ton micro, c'est réglé. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de cibles, d'objectifs? On vit dans un monde d'objectifs, objectifs de vente, des cibles de vente. Si je suis le PDG, mon banquier est toujours après moi pour savoir quelles sont mes ventes, je veux savoir si ça va bien. Moi, je me tourne d'abord, je vais mettre la pression naturellement sur mes vendeurs. J'ai des cibles. Est-ce que tu peux nous parler un peu par rapport peut-être à le story map? Où est-ce qu'on peut faire du benchmarking? Comment est-ce qu'on peut le faire dans le contexte de la COVID? Est-ce qu'on change un peu à ce niveau-là ou est-ce qu'il faut adapter ou on reste un peu avec les mêmes stratégies à tout en pratique? OK. Renald, j'avais beaucoup de problèmes avec votre micro. Jean-François, je n'ai pas de problème avec le vôtre. Est-ce que vous pouvez répéter? Je pense juste, Ronald, il faudrait juste que tu t'approches un peu de l'écran. Je pense que c'est. Plus rapidement, la notion de cible, Suzanne, est-ce que tu peux nous parler un peu de comment quantifier nos objectifs de vente? Est-ce qu'on change notre stratégie en période, dans la période, dans le contexte actuel, ou est-ce qu'on garde les mêmes stratégies en termes de cibler des objectifs de vente? Ah, tu veux dire les cibles de revenus qu'on prévoit avoir? Exemple, les cibles par vendeur. Si je suis un directeur de vente, j'ai 3-4 vendeurs qui travaillent avec moi. Pour moi, est-ce que mon approche doit être différente? Oui, je vais parler plutôt de cela dans le troisième webinaire, Rénal, mais je vais donner quelques-unes de mes idées maintenant. Si on va changer les cibles au niveau de la corporation, ça dépend vraiment de ce que nous vendons. Ça dépend vraiment de ce que nous vendons. Il y aura des compagnies où ça va baisser. Il y aura des compagnies où ça va monter, ça dépend vraiment. Et pour moi, dans mon entreprise, il y a des entreprises qui disent que nous avons le temps maintenant, alors on va investir pour créer notre futur maintenant, parce qu'on a le temps, mais on n'a pas beaucoup de prospects, beaucoup de clients. Ça dépend vraiment, sur le produit et le service qu'on vend. Et ça dépend aussi si la compagnie a un certain produit ou service, mais qui n'est pas, est-ce que c'est propice, qui n'est pas trop propice dans le moment, est-ce que c'est ça appropriate? Mais que s'ils peuvent pivoter et que ça devient important maintenant, qu'ils peuvent peut-être garder leur cible par vendeur, etc. Mais sinon, oui, ça va baisser. Ça va baisser. Mais on voit tous les sorts, hein? On voit des compagnies qui... Et on voit des compagnies qui... Jeff, on ne t'entend pas. Désolé. C'est ça, on a géré toute la technologie en même temps et la joie du direct également. Donc, écoutez, s'il y a des gens à l'écoute qui ont des questions, ce serait la dernière chance de s'adresser à Susan. On souhaite faire des webinaires qui sont quand même courts, qui durent entre 30 et 40 minutes. Donc, si vous avez des questions, c'est le temps. Florian, est-ce que tu avais une question particulière ou est-ce que tu voulais intervenir? Moi, c'était pas une question à proprement parler, mais j'ai bien aimé cette image de héros où il faut mettre le client ou le prospect dans une position de héros quand on communique sur son site internet ou sur ses outils de communication. Et je pense que c'est une tendance qui va d'autant plus se développer après la Covid et bien repenser son message pour mettre vraiment le client ou le prospect au cœur de son message et au cœur de ce qu'on veut transmettre en tant qu'entreprise. Je pense que c'est effectivement essentiel et il faudra s'attacher à ça dans un proche futur. Je dirais que pour probablement 80% des compagnies ont un message vente et marketing qui est seulement par rapport à eux. Oui. Oui, donc bien penser à changer la façon de communiquer. Oui.
Ça, je trouve la notion aussi intéressante de faire toujours, ça reste simpliste, mais de faire le parallèle, comme tu le fais, Susan, entre la notion de séduction et le marketing sont intimement liés. Moi, souvent, ce qu'on dit, c'est qu'il faut séduire les autres et non chercher à séduire soi-même. Donc, c'est un peu ce que je comprends également de ton message actuellement. Oui. Peut-être en terminant, peut-être, Susan, je ne sais pas si tu voudrais peut-être nous aborder très rapidement un peu sur quoi tu vas te pencher la semaine prochaine dans ton prochain atelier. Oui, bien sûr. Alors, nous avons parlé de problèmes ou produits-services. Nous avons parlé un peu de message et la semaine prochaine, je vais parler de processus de vente. Pour moi, tout ça fait rapport à un processus de vente. Mais ce que nous voyons, c'est qu'il y a beaucoup plus d'emphase sur la troisième phase du processus de l'acheteur, là où il aperçoit le risque. Et il faut avoir aussi beaucoup plus d'emphase sur le premier. Et c'est l'acheteur le plus haut placé dans l'organisation qui a un problème très important à résoudre durant ce temps. Alors, je vais réfléchir sur 2 ou 3 stratégies qui va aider les processus de vente durant ce temps. Ça risque d'être encore une fois très intéressant. Ça va être le dernier d'une série de 3 conférences, donc Susan va être avec nous. Donc, ça va avoir lieu la semaine prochaine, toujours le jeudi. On essaie de faire ça à la même heure, midi et quart, pour les gens, pour que vous puissiez prendre un petit 15 minutes pour prendre le temps de dîner et ensuite de ça, de pouvoir assister au webinaire. Et après ça, si vous voulez assister au point de presse de M. Legault, ben, vous aurez toute la latitude parce que notre webinaire aura duré 45 minutes maximum. Donc, sur ça, Florian, merci beaucoup à Export Outaouais encore une fois pour votre collaboration. Merci à toi d'avoir été présent. Merci à Ronald. Ronald qui est en poste chez nous, vous pouvez le joindre. Mais également, on vous le rappelle, il y a toujours une ligne qui est disponible pour les entrepreneurs qui ont besoin d'aide. Vous avez des questions qui touchent n'importe quel sujet, que ce soit les ressources humaines, la réouverture de votre entreprise, les programmes disponibles, etc. On a des gens qui sont en poste et qui sont aptes à répondre à vos questions. Et si ce n'est pas le cas, ils vont être en mesure de vous référer, de vous orienter vers la bonne ressource. Donc, n'hésitez pas, le numéro de téléphone, c'est le 819-921-1477. Vous pouvez également visiter notre site web. On a 2 pages qui ont été mises en ligne. Une qui donne beaucoup d'informations sur les programmes, tout ça, et une qu'on a lancée il y a environ 2 semaines. Et on remercie également la Chambre de commerce pour sa collaboration dans ce dossier-là, qui regroupe notamment un répertoire d'entreprises qui offrent des équipements de sécurité. Donc, Susan nous en parlait tout à l'heure, l'importance de rassurer sa clientèle. Donc là, vous avez accès à un répertoire d'entreprises gatinoises qui offrent des produits. Ça peut être des masques, ça peut être des visières, ça peut être des équipements d'affichage, par exemple, pour diriger vos clients dans votre commerce, etc. Donc, il y a un répertoire vraiment intéressant là-dessus. Je vous rappelle également, peut-être en terminant, que c'est maintenant, vous avez maintenant la chance, je sais qu'il y en a plusieurs qui attendaient ce programme-là, mais c'est le programme d'aide d'urgence du Canada pour le loyer commercial, donc qui vous permet en partie de récupérer, pour ceux qui ont des difficultés actuellement, on le sait, c'est difficile de payer le loyer quand les revenus ne sont pas au rendez-vous. Donc, vous pouvez aller sur le site de la Société canadienne d'hypothèque et de logement et depuis quelques jours à peine, il est possible maintenant de faire une demande en ligne. Donc, sur ce, je remercie encore Susan d'avoir été présente avec nous. C'est toujours très intéressant. Et on te retrouve la semaine prochaine là, pour une dernière conférence sur les communications et le marketing. Donc, merci à vous 3. Bonne journée à tous. Bye bye.